Nous sommes de retour en direct sur le tableau de Téléfinance pour cette dernière de la saison, toujours, je le précise, avec Antoine Quesada qui pour l'occasion a mis sa plus belle chemise et son plus beau costume. Antoine Quesada qui est avec moi sur le plateau de Téléfinance. Antoine, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière, Antoine, sur le plateau de Téléfinance. Antoine Quesada, vous êtes traiteur, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, est-ce qu'on peut partir tranquille cet été ? En tout cas, le CAC semble serein. On ne voit pas ce qui pourrait le perturber, sauf aléa majeur. Mais je dirais que les investisseurs et le marché s'est habitué, j'allais dire, au pire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est très résilient et que chaque bonne nouvelle, et il ne peut que s'attendre à des bonnes nouvelles. Selon moi, il a déjà intégré toutes les mauvaises. Donc, seulement des bonnes nouvelles pourraient le pousser à aller plus haut, et c'est ce qu'il fait déjà depuis ce matin, puisqu'on a ouvert pratiquement sur les cours d'hier, et d'une façon quasiment linéaire, on a déjà pris plus 0,76% à 8550 points, c'est-à-dire à moins de 100 points des plus hauts historiques. C'est quand même assez notable pour le remarquer, quoi. Absolument, et graphiquement parlant, tout semble valider cette hypothèse. Bon, on a le fameux graphique en hebdomadaire, qui est toujours bien orienté, et dont la bande de Bollinger, ici, le boyau bleu horizontal, donne comme objectif naturel, je dirais, en tout cas, sauf cas majeur. L'objectif naturel, c'est le haut de la bande. Et le haut de la bande, c'est la ligne en pointillé rouge, c'est les plus hauts historiques des 8642 points. Sur lesquels, normalement, il y aura une réaction, il y aura des prises de bénéfices, comme toujours. Bien sûr. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, on est à moins de 100 points tout de même, mais en tout cas, voilà, l'objectif naturel semble être celui-là. C'est les 8642 points. Absolument. Donc à plus court terme sur le graphique en journalier qu'on va voir ici. La semaine dernière, je vous disais attention, on risque de revenir peut-être même sur les gros supports, mais sans inquiétude, puisque les gros supports, ils sont bel et bien là. Les 8260 et un petit peu plus bas, les 8200 auraient été le gros support majeur qui justement aurait prévenu tout risque de danger majeur. J'évoquais aussi le fait qu'il fallait surveiller les bandes, les zones des 8400 points et 8002. Donc 8400, il fallait refranchir et se stabiliser un petit peu au-dessus. Et c'est ce que le CAC a fait toute la semaine. On est, depuis lundi, on est au-dessus des 8400 points, qui d'après moi était la ligne de démarcation. Là, on a atteint et on est revenu sur hier déjà, on est revenu sur les 50% de Fibonacci, donc de la fameuse figure en épaule-tête-épaule inversée que j'évoque déjà depuis plusieurs semaines, et qui petit à petit donne en fait, c'est un plan d'architecte qui se vérifie le plus souvent. Ça n'est que de la probabilité, mais une probabilité forte ici. Et là, mon seul guide, je dirais, pour les objectifs, c'est Fibonacci. Fibonacci, donc, qui est tracé là depuis qu'on a validé cette figure de retournement à la hausse qui était l'épaule-tête-épaule inversée, dont la ligne de coup est ici le segment en bleu marine que vous avez là, légèrement oblique, qui passait sur les 8290, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai positionné Fibonacci. Pour déduire des objectifs de hausse. Absolument, et qui se vérifient pour le moment, puisqu'on avait atteint, rappelez-vous, les 61,8% d'objectifs, donc d'extension de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 8560 points, qui maintenant devient, je dirais, le petit obstacle de court terme. On n'en est pas loin, on s'en est approché là, à quelques points près, et qu'il faudra de toute façon refranchir, et à ce moment-là, c'est la porte des 100% qui s'ouvre, théoriquement, lorsqu'on franchit les 61,8. Alors évidemment, avant d'arriver aux 100%, il y aura le plus haut historique, en pointillé rouge ici, qui s'est reporté, ce qu'on a tracé sur l'hebdo, qui s'est reporté ici sur le journalier. Donc, prochaine étape, 8642, et enfin, étape ultime, entre guillemets, si on vise les 100%, ce qui légitimement pourrait se faire, les 8726 points. Ok. Donc, Antoine, ce matin, le Kospi sud-coréen a bondi de près de 18%. Est-ce qu'on peut s'attendre à une telle hausse sur le CAC ? C'est juste que je l'ai loupé cette info, je suis désolé, je l'ai vu passer, mais je n'y ai pas cru. Du coup, là, je la place maintenant. 18% pour le Kospi sud-coréen, c'est complètement phénoménal. Vous avez déjà vu ça sur le CAC 40 ? Non. 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 Franchement, non. Et ça me paraît peu probable dans l'immédiat, mais même à plus long terme. Mais en tout cas, c'est encourageant. Disons que les marchés montrent leur capacité à rester confiants. Et au-delà de ça, je dirais que c'est l'espèce humaine qui est confiante, malgré toutes les catastrophes qui peuvent se produire, malgré le changement climatique, malgré la géopolitique, malgré... l'être humain veut continuer sur sa lancée. La lancée naturelle, c'est la hausse. Et les marchés financiers sont faits pour être haussiers. Même si, de temps en temps, et c'est là où il faut savoir se protéger tout de même, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un choc. Mais enfin, pour le moment, aucun élément ne laisse entendre
Hormis cette petite parenthèse asiatique et sud-coréenne, en fait, ce que vous nous dites, Antoine, c'est que oui, globalement, on peut partir confiant en vacances. On a un objectif théorique des 100% de Fibonacci, tracé à la hausse évidemment, avec une petite halte entre-temps, une petite aire de repos, où il devrait y avoir des prises de bénéfices, c'est le plus haut historique. Mais sinon, globalement, vous dites que la peur est intégrée dans les prix. Oui. Toute bonne nouvelle sera donc un catalyseur. Toute mauvaise nouvelle, à part guerre nucléaire, mais sinon, globalement, bon... voilà, on est plutôt sur une marché, donc on ne sera plus là pour pour rien. Exactement. Voilà, donc optimisme raisonnable, mais basé sur... Mais optimisme quand même. Optimisme, basé sur la psychologie humaine, qui est optimiste. Et quand les humains sont optimistes, malgré les crises, les choses ont tendance à aller de l'avant et s'arranger. Très bien, merci. Autre chose à rajouter, Antoine, éventuellement ? Non, simplement bonnes vacances, lui, Antoine. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. On se retrouve donc à la rentrée. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis, notamment, parfois, d'autres jours de la semaine, mais en tout cas avec nous le vendredi matin pour nous aider à comprendre les tergiversations, les turpitudes de l'indice phare parisien, mais surtout nous rassurer pour ce mois d'août qui arrive dès demain pour nous dire oui, partons tranquilles, les doigts de pied en éventail, mais loupons pas la hausse, quoi. Ok, au revoir. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant avec Eric Galliaga tout de suite sur Téléfinance.